only for you. Hello la planète YouTube, de nouveau Ilham avec vous aujourd'hui pour l'horoscope d'avril pour les scorpions. The death, you know. Donc on va aller voir pour vous, c'était le tarot à Samira May, je sais pas si je l'ai dit, hein, ça fait 2 minutes qu'elle parle, elle s'écoute même plus. Ok, donc on va aller voir avec des miroirs, voilà, l'oracle des miroirs. Petit disclaimer, faites preuve de libre arbitre, discernement, tout ça, je vous raconte une histoire, elle vibre avec vous très bien, elle vibre pas avec vous très bien. Alors qu'est-ce qu'on a pour les scorpions en avril? Oula! Oh! Il y a certains scorpions qui sont devant leurs écrans, hein? D'accord? Miroir magique. Et la clairvoyance. Bon, il y a quelques scorpions qui sont déjà là pour voir l'heure et qui attendent de pied ferme leur guidance. Bon, allez, c'est parti. Je te jure. Vous me surveillez? Bon, allez, on va voir pour les scorpions ce qu'on a pour vous en avril. Donc, bien évidemment, séparation. Ah, vous pourriez être en train de surveiller quelqu'un. Aussi, effectivement. Ah. Mais bon, vous pourriez surveiller quelqu'un, mais en même temps faire preuve de discernement. Vous voulez savoir, vous êtes en mode maquerelle, d'accord, ou macro, savoir ce que fait une personne que vous ne voyez plus, qui n'est plus accessible, on va dire. D'accord, c'est pas forcément une séparation, la personne peut être en vacances, vous avez pu déménager. Ouais, on a encore la projection, hein. Vous êtes de votre côté et en même temps... Ouais. Alors, on a l'argent, on a l'accusation, on a les rêves et on a la naissance. Soit vous êtes perturbé dans vos rêves par rapport à vos projets, votre fragilité, votre vulnérabilité, votre envie de recommencer quelque chose. Vous pourriez être guidé ce mois-ci. Hein. Alors, pour les scorpions, en avril 2023, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous avez pu faire un rêve qui vous a un peu déstabilisé, quoi. Je ne sais pas. Ou alors, vous êtes vraiment en train de vous projeter sur l'avenir. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie qu'on me donne chaud. Vous avez envie de vous rapprocher. Il y a moyen aussi que vous soyez juste là en train de vous projeter sur bon bah voilà, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je suis à la retraite, je veux être à la retraite, ou tout simplement. Ok, allez, c'est parti. Pour les scorpions, avril. Donc, je sais pas si je l'ai dit, hein, mais like, non pas dislike, non, merde. Like, commente et abonne-toi. Allez, ça est parti, tirage en 12. Let's go. L'état d'esprit du consultant, de vous. Verdict. Vous êtes un peu en mode passif, pas très réactif. Voilà, on vous demande peut-être de faire la part des choses, vous demandez un arbitrage. Bon, il y a une demi-justice qui est rendue. D'accord, voilà, on ne peut pas dire que vous soyez très... Vous pourriez être jugé, je ne sais pas. Peut-être que tout simplement, vous avez à rendre des comptes hein, sans aller trop loin. De toute façon, on va gratter. Allez, matériel, comment vous êtes? Oula. Vous attendez des nouvelles, vous êtes sur l'ordinateur. Matériel, on pourrait voir que vous surveillez vos comptes de près. Ok, ouais, ça se gère, le matériel va se gérer par les ordinateurs. Donc ouais, ça sera plus sur les comptes ou quoi aux caisses. Mais maintenant, on va vous dire que vous êtes dans l'abondance ou pas. Je ne sais pas. En tout cas, il y a des échanges. Au niveau du cercle social, l'accusation, ok. Là, on a le verdict, là, on a les accusations. Devinez, ouais, vous pourriez être en arbitrage. Sur le foyer, les accusations, bon, il pourrait y avoir du riz, fifi dans l'air, comme dirait l'autre. Ouais, on pourrait vous demander de départager, d'arbitrer. Ouais. Au niveau de la foyer, de la foyer. Voilà, on vous demande
pas forcément de choisir. Enfin ouais, on vous demande de choisir. Voilà, c'est moi qui ai raison, c'est l'autre. Bon, bah, bonne chance. Hein. Au niveau... Non, c'est du cercle social, c'est pas de la famille. C'est du... Bon, je dis famille parce que en fait, là, il y a un bébé, d'accord? Il y a un projet. Il y a quelqu'un qui défend un projet par rapport à quelqu'un d'autre qui pourrait peut-être n'avoir rien à proposer, mais faire beaucoup de bruit au niveau du cercle social. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait voir par rapport au consultant et vous, le verdict? Ouais, ouais. Ouais, on va vous demander de faire le médiateur, quoi. Alors, au niveau du foyer, on a quoi? Bon, bah, c'est bien parce qu'on a l'argent, on a l'abondance, on a la joie, on a le soleil. Bon, c'est plutôt positif. Il y a quelque chose entre le foyer et le matériel. Il y a quelque chose qui se passe sur les réseaux. Hein. Ok, vous pourriez investir sur les réseaux ou juste gérer vos comptes, hein, comme je l'ai dit. Alors, au niveau love, on a quoi? La culpabilité, vous êtes pointé du doigt, vous vous faites des reproches. D'un point de vue amoureux, peut-être que vous faites des reproches dans le sens où vous vous aimez pas assez. Si vous êtes tout seul, si vous êtes célibataire, vous vous aimez pas assez et limite vous faites des reproches, je suis trop ceci, je suis pas assez cela. Bon, ok, vous connaissez l'histoire. Maintenant, si vous êtes avec quelqu'un, si vous avez quelqu'un en vue, concrètement, pourriez être en train de vous dire, bon, c'est ta faute, c'est de ma faute, pourrait y avoir les vases communicants au niveau des reproches. Oui, mais c'est pas à moi, c'est à toi. Bon, voilà. Et en même temps, là, le verdict, l'accusation, la culpabilité, là, on pointe du doigt, là, on pointe du doigt. Alors, vu que là, sur le cercle social, on a déjà une personne qui pointe du doigt, au niveau amoureux, on a encore un doigt qui est pointé. Bon, concrètement, au niveau amoureux, il n'est pas dit que il y a eu un débordement d'un point de vue du cercle social. Bon, en même temps, il peut y avoir les enfants, ce que vous voulez. Mais, ouais, on pourrait vous accabler. Alors, soit on vous accable, soit vous accablez, voire moite-moite. Hmm, hmm. Alors, au niveau du travail, on a la naissance, la fragilité. Ok, il y a des nouveaux projets, il y a des choses à mettre en place, que ce soit d'un point de vue scolaire, travaux, travail, voilà, tout ce qui vous demande un petit peu d'effort. Ça peut être aussi juste un travail sur vous-même, hein, un travail psychologique, ce que vous voulez. Ouais, donc là au niveau de travail, on voit qu'il y a quelque chose qui a émergé. C'est pas qu'il est venu tout seul là, hein. Là, la coquille, voilà, vous sortez de votre réserve, vous sortez de votre coquille. Il y a encore du chemin à faire, hein, parce que là, voilà, hein. Ouais, le point, fais le point. Ok. Il y a des choses encore à travailler, hein. Il y a des choses qui sont encore en chantier, mais déjà, ça va mieux. Alors peut-être que là, il y a des personnes qui sont juste contentes, parce que c'est le printemps, et qu'elles vont pouvoir aller dans leur jardin, d'accord? Ouais, on va pas aller trop dans l'empirique, comme dirait l'autre. Allez, 7. Donc nous avons le réseau social, mais XXL, hein, c'est-à-dire toutes les personnes qui peuvent interférer avec vous et qui peuvent avoir un impact sur votre énergie, d'accord? Sur votre énergie, vos sentiments, vos émotions, votre manière de réfléchir. Donc, prendre un exemple tout con, vous êtes au volant tranquillou pilou et il y a quelqu'un qui vous fait une queue de poisson et il vous fait flipper. Là, vous n'allez pas forcément rester calme, genre, oh, je reste en tranquillou pilou. Ça va, vous allez réagir. Donc voilà, c'est ça pour tout le monde. C'est comment vous réagissez et interréagissez par rapport à votre environnement. Alors, est-ce que vous êtes hermétique? Ouf, vous êtes dans le sommeil, vous êtes dans le rêve. Elle revient celle-là. Hein. Elle y était tout à l'heure aussi. Ok. Ok, au niveau de votre cercle social, vous avez des rêves. Mais alors en même temps, on a un peu de tout et de n'importe quoi. Bon, un peu quand on se réveille le matin et qu'on fait des rêves de ouf en disant mais pourquoi cette personne, pourquoi cette circonstance-là, pourquoi j'avais qu'une jambe, peu importe. De se dire mais c'est quoi ce méli-mélo? Alors, alors de deux choses l'une, hein, votre cercle social, soit vous rêvez d'en changer, soit il peut vous perturber même dans votre nuit, dans vos nuits. C'est-à-dire que vous pouvez rêver de personnes ou de choses et vous ne comprenez pas pourquoi, parce que vous n'interagissez pas forcément avec elles. What else? Vous pourriez aussi exposer, parler de vos rêves, de vos attentes avec... Mais alors,
là, dans le côté rêve et lune, de vos attentes cachées. Bon, vous pourriez cacher des choses. Bon, ben, ou alors, bon, ben, vu que vous êtes en train de dormir, bon, ben, concrètement, voilà, votre cercle social XXL, il pourrait foutre le feu. Vous n'avez pas tellement envie de réagir. Vous pourriez être un peu fatigué par rapport à ça. Ça vous épuise. Vous pourrez aussi voir ça. Allez, au niveau du changement de la sexualité, vous contractez, vous vous associez, vous signez, vous vous engagez. Au niveau du changement, ouais, alors avec la sexualité, vous contractez, vous signez. Bon, si vous allez chez le gynéco, bah voilà, c'est un rendez-vous. Ok, au niveau du changement, ouais, il y a un changement au niveau d'un point de vue administratif. Bon, vous signez quoi? Vous changez de contrat, peu importe. Que ce soit le fournisseur d'accès Internet, que ce soit pour votre téléphone, peu importe. Il y a quelque chose qui est en évolution. Au niveau du voyage et de la vie spirituelle, on a la sexualité. Bon, c'est bien parce qu'elle est tombée tout à l'heure aussi. Bah, les voyages. Ben, on pourrait dire que ça se rapproche. Ceux qui ont décidé de voyager, c'est pour bientôt. D'accord. Alors, vous avez envie de spiritualité, vous avez envie de voyager. Ouais, il y a un côté où vous écoutez vos envies. L'idéal. Oui, d'accord. L'hérédité. Non, mais c'est parce qu'il est déjà sorti par là pour quelqu'un d'autre. Pour un autre signe. La lune, hein. Ok. Ok, votre idéal, il est lié à votre famille, à ce que vous avez construit, à ce que vous avez bâti, à vos enfants, d'accord? À votre chéri, s'il y a un chéri. Bon, votre idéal, la meuf, elle va plomber l'ambiance. Ouais, je sais, parce que là, il y a du rêve. Allez, je vous montre, pour vous dans le bon sens. Voilà, vous commencez à rêver. Et là, ça se termine avec l'arbre mort. Donc là, il y a un peu tout et n'importe quoi, d'accord? C'est le début, hein, et à la fin, il reste ça. Bon, et entre deux, vous contractez, vous vous associez, vous, voilà, pour aller vers vos envies. Bon, il y a quelque chose qui est en train de s'épurer, d'accord? Quand on regarde comme ça, entre à boire et à manger, vous faites le tri, hein, vous allez vraiment rester sur ce qu'il y a d'essentiel. Alors, ce qu'on pourrait voir aussi, là, c'est que vous travaillez, vous œuvrez, juste pour votre famille. Votre idéal, c'est peut-être de mettre vos proches à l'abri du besoin, hein. Parce que là, avec le rêve, on peut aussi voir l'angoisse, hein. Vous savez, le 9 d'épée, vous pourriez être angoissé, avoir du mal à dormir. D'accord? Vous avez besoin de retrouver un certain calme, un certain équilibre. Alors, si vous êtes un petit peu chahuté par vos enfants, par le fait de devenir parent, grands-parents, tout ça et machin, là, il y a comme si vous allez prendre les choses en main pour réaliser vos envies et peut-être, je sais pas moi, commencer à gérer votre succession ou quelque chose dans ce goût-là. Ou alors vous dire, bon, bah ça y est, j'ai fait le job, il leur restera ça, 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 maintenant je kiffe. Alors, appui espoir. Vous vous protégez. Vous êtes protégé. Vos espoirs, c'est d'être protégé. Alors, ok. Parce qu'on a un peu les mêmes symboles que dans la première carte des rêves. Là, on a les étoiles. Là, on a la lune. Là, on a la lune. Ok. En trame de fond, on a la nuit. On a les angoisses. Vous voulez vous protéger. Et là, comme ça, je dirais, vous voulez vous prémunir. Avec l'hérédité qui est votre idéal, c'est d'être à l'aise financièrement et pour longtemps, voire en laisser pour les générations à venir. Vous voulez vous prémunir. Votre idéal, c'est d'être prémuni du besoin. D'accord? Ok. Vous pourriez contracter avec deux personnes. On pourrait être sur quelqu'un qui fait une donation. Voilà, je te donne la maison de campagne. Toi, tu prends la maison de campagne. Toi, tu prends l'appart achat. Voilà, voilà. Et il y a des discussions. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Là, là, là. Parce que là, il y a quand même sur le foyer, il y a l'argent. C'est pour ça que je me dis, pourquoi je pense à ça depuis tout à l'heure? Ouais, je comprends mieux. Là, il y a l'argent, il y a la réalité. Ce que vous avez, ce que vous allez... Enfin, ce que vous avez aujourd'hui et ce que vous allez avoir plus tard. Bon, là, on pourrait être sur quelqu'un qui prépare sa retraite, hein, aussi, hein. D'accord? Ailleurs. Pourquoi pas? Ok, ok. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Donc, c'est pas très love-love, hein.
Mais les scorpions, bon après en mars j'ai un peu glandé, hein, j'étais pas là, mais sur celui de février, il me semble que vous étiez pas mal sur des problématiques domestiques euh, et pas très amoureuses. C'était plus du terre à terre, du financier. Bon là, avec le verdict, très masculin, l'accusation, très féminine, là la correspondance, il pourrait y avoir un besoin de rééquilibrer le côté masculin, le côté féminin. Il va falloir que les deux se parlent, n'est-ce pas? Entre je ressens trop et j'agis trop, il va falloir équilibrer les choses, hein. Vous avez de l'expérience, vous pouvez y arriver. Mais maintenant, vous avez peut-être du mal à instaurer, initier quelque chose de nouveau parce que, voilà, on pourrait vous pointer du doigt. On va dire que si vous avez toujours été dans le féminin, donc j'accepte, je suis dans la rondeur, je laisse couler, je fais en sorte que ce soit dans l'harmonie, bla 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 bla. Là, concrètement, on reprend un peu de la patate et dire non, bah finalement, je pense à ma gueule. Ça va pas plaire à tout le monde. D'accord? C'est un nouvel état d'esprit qu'il va falloir un petit peu diluer, imposer, laisser infuser. Ok? Bon. Mais bon, normalement, vous n'allez pas démunir tout le monde. Donc, c'est pas plus mal. Alors, ce qui est caché, les épreuves, c'est le choix. Ce qui est difficile pour vous, c'est de choisir, rester, partir à droite, à gauche. Ouais, mais ça pourrait être que financier, hein. Alors, soit vous êtes entre deux, vous pourriez être entre deux personnes, entre deux situations. Vous pourriez être en train de préparer quelque chose, mais plus loin, plus tard. Mais du coup, là, alors soit vous en savez pas assez et vous êtes à fond sur les réseaux, savoir comment ça se passe, combien je toucherai, combien vous êtes en train de baliser le terrain. D'accord? Pour savoir où vous signez. Parce que là, ça peut être très anxiogène pour vous, hein, ce côté argent, hérédité. Après, ça peut être... est-ce qu'on pourrait y voir un notaire? Ouais, pourquoi pas. En tout cas, c'est une problématique financière, que ce soit par rapport à vos enfants, à vos parents, voilà. Il y a quelque chose à régler. Ok, ok, ok. Bon, on va essayer de voir avec l'oracle coup de cœur si c'est plus sentimental que pro. Là, c'est du sentimental. Donc, on va aller voir. Pour les scorpions en avril 2023. Alors, la tour et la clé. Il pourrait y avoir une solution qui va se présenter à vous de façon assez brutale, quoi. Vous allez me dire. Potentiellement, vous allez peut-être perdre vos clés. Ta gueule. Ouais, je sais. Vérifiez que dans votre contrat d'assurance, ce soit mis en charge. Tu peux nous annoncer des bonnes nouvelles? Je sais pas, c'est votre ciel, hein, c'est votre vie, c'est pas la mienne. Je raconte l'histoire. Allez, pour les scorpions, en avril. Les choses évoluent. Oh! Waouh! 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 On a une progression. Il y a un homme qui est en train d'avoir de plus en plus d'émotions, de sentiments. D'accord? Et qui, voilà. Il y a un consultant. Alors, soit vous êtes le scorpion, soit vous êtes la scorpionne, pour qui l'amour est en train d'évoluer. Et cet homme est assez lucide, est assez... comment dire? Il pourrait y avoir un homme qui nourrit de plus en plus d'émotions pour vous. Et qui veut alors vous voir, d'accord, qui est lucide, en tout cas qui voit clair, hein. Pour lui c'est pas c'est plutôt pas mal. Bon, en plus c'est tombé sur l'hérédité. Alors soit c'est votre chéri qui s'associe à vous, vous débattez l'un avec l'autre pour savoir comment on fait pour les enfants, machin, gna gna gna. Ok. Bon, il y a un deuil, il y a quelque chose à lâcher, hein. Mais en même temps, s'il y a une angoisse, c'est que vous ne maîtrisez pas tout, hein. Parce que normalement, si tout est plus ou moins bouqué, même s'il y a toujours le facteur X, en général, le résultat n'est pas très loin de là où on a jeté la pierre. Oh, pardon, la pierre, elle l'a dit. Ok, bon allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions en avril 2023?
En tout cas, il y a peut-être un masculin qui va dans votre sens, dans votre manière d'envisager, de gérer les choses, qui adhère. Mais en même temps, comme on a la mort et on a eu le deuil, c'est peut-être, on revient sur le truc de la succession, c'est que voilà, il est d'accord pour faire un partage équitable, par exemple, ou un truc dans ce goût-là, quoi. Bon, bref, allez. Pour les scorpions, en avril 2023, qu'est-ce qu'on a? J'ai l'impression que vous cherchez la voie du milieu. Ouais, bah voilà. Les scorpions ne sont pas très amoureux en ce moment. Ils n'ont pas l'âme amoureuse. Ils ont plus l'âme travailleuse. Au niveau d'un verdict, d'une décision, c'est un peu bloqué. Alors, soit c'est un peu bloqué, soit c'est pas encore rendu. Ça va demander du temps. Au niveau de la correspondance, alors soit vous prévoyez cette correspondance pour plus tard, ce que vous êtes en train de gérer tout de suite, c'est pas pour maintenant, ou alors vous essayez de baliser un petit peu toutes les épreuves, toutes les difficultés qu'il pourrait y avoir. On pourrait être aussi sur quelqu'un, la correspondance et la montagne, silence radio. Vous n'avez pas rendu votre réponse, on vous a pas rendu votre... Enfin voilà, vous attendez quelque chose, on vous a pas dit. Vous attendez une information et elle vient pas. Ok, au niveau de l'accusation, voilà. Là, on est 3. Enfin, vous êtes 3. Il y en a plus. Oui, il y en a plus. D'accord. Et là, on est 2. Donc concrètement, il y a un dilemme qu'il va falloir creuser, hein, parce que c'est pas qu'il y a une personne de trop, mais alors, ce qu'on pourrait voir, c'est que votre job, ça va être de réconcilier 2 personnes. Bonne chance. Et ça, c'est dans votre cercle social. Ou peut-être vous êtes peut-être que vous avez un poste à responsabilité et que vous êtes à la DRH, par exemple, et vous devez choisir entre 2 postulants. Par exemple, ça pourrait être ça. Voilà, qui vient en 2e semaine, qui part, qui quitte l'aventure. Ok. Au niveau de l'amour, on a l'argent et la lumière. L'argent, c'est quand même le soleil, la lumière, c'est le soleil. Au niveau de ce qui est financier, ça va, hein, c'est pas non plus... ce qui est financier, c'est le foyer. Ce qui est financier, ça va très bien, c'est pas non plus catastrophique ou quoi. Il y a des correspondances qui sont encore un peu bloquées, il y a une décision qui n'est pas encore rendue, bon, c'est peut-être ça qui vous chagrine. Au niveau de l'argent, ça va aller, voir ça viendra cet été, d'accord, parce qu'on a aussi l'argent, c'est l'été, c'est les enfants, bon, ok, ça pourrait rouler au niveau de ce qui est famille, si vos enfants passent des diplômes ou quoi, ok, ça va aller, leur dites pas parce qu'ils vont glander, mais sinon ça devrait aller, ok. Au niveau de l'amour, on a la culpabilité et on a les ciseaux. Alors, on pourrait, au niveau des reproches, arrêter de faire des reproches. Ou là, au niveau du langage, il faut faire attention parce que ça pourrait être un petit jeu de ping-pong. C'est oui, mais toi aussi. Enfin, voilà, là, c'est pas ce qu'il y a de plus propice, on va dire, d'accord. Au niveau du langage. Et puis en mai, voilà, c'est bientôt mai. Hein. Ok. Ok. Bon, au niveau du travail, on a la naissance d'un masculin. Ok, il y a une nouvelle... Alors, au niveau du travail, potentiellement, il pourrait y avoir un masculin qui arrive dans votre équipe, dans votre entreprise, peu importe. D'accord. On pourrait voir aussi l'avènement d'un masculin. Quelqu'un qui se réveille, d'accord. Un homme qui, dans votre entourage professionnel, se réveille. Au-delà de ça, on pourrait voir des travaux. Ok. What else? Ou c'est vous hein, qui sortez de votre réserve et qui prenez la main aussi et qui est en mode action. Ok, alors là, qu'est-ce qu'on a? Dans vos rêves, vous attirez. Mais vous attirez quoi? Parce que si vous angoissez, vous allez attirer, devinez, du caca. Alors, le changement de la sexualité, il peut y avoir une histoire de réconciliation, hein, parce que là, on est sur les blessures, donc on s'en est remis. D'accord. On va dire que si c'était si vous attendiez un remboursement, il va arriver là. Vous allez pouvoir... Vous n'avez pas encore rendu de décision et là, ça va venir. Voilà, combler les trous.
D'accord? Vous allez peut-être combler les trous. Ok? Vous pouvez rêver d'avoir plus hein, aussi, hein, sans être trop non plus dans le mode angoisse, déprime, voilà. Ok, au niveau de la voyage, ouais, je vais pas y arriver, hein, de la vie spirituelle et du voyage, on a la sexualité et on a les déplacements. Donc concrètement, si vous faites un petit week-end coquin, voilà. En tout cas, vous allez peut-être juste faire un week-end pour aller voir quelqu'un de proche, pour être avec votre chérie. Vous avancez, vous allez vers ce dont vous avez envie. On pourrait voir un week-end, on pourrait voir... Bon, en même temps, ouais, avec les ponts et tout. C'est pas étonnant. Votre idéal, l'hérédité. Et là, on a le labyrinthe, lâcher prise. Alors, par rapport à un passé, alors ça peut être un ex, c'est-à-dire que, je ne sais pas, vous avez eu 2, 3, 4, 5 maris. Ok, il y a quelque chose, il y a une situation qui est un peu bloquée par rapport à l'une des familles. C'est-à-dire que, voilà, que votre premier ou première chérie, vous avez eu un enfant, le deuxième, deux, et ainsi de suite. Voilà, il y a une situation qui est un peu qui pourrait être un peu pénible, un peu anxiogène. Alors c'est soit l'ex, soit les enfants avec l'ex. C'est-à-dire que voilà, votre premier qui est né de la première union, bah, vous êtes un petit peu en freestyle, un petit peu en fight, alors que le deuxième de la deuxième union, ça va mieux. Bon, bah, voilà, il y a quelque chose qui est un peu bloqué, il y a quelque chose où il faut un peu lâcher prise, mais on ne sait pas trop comment le faire. Et ça, c'est votre idéal. Alors, ce qu'on pourrait voir aussi, elle va être contente, euh, qu'il faut lâcher prise par rapport aux enfants. Alors, lâcher prise par rapport aux enfants, lâcher prise par rapport au patrimoine, lâcher prise par rapport à un ex. C'est vous qui voyez. Ouais, vous pourriez avoir envie que vos enfants prennent leur autonomie, leur indépendance. Là aussi, hein, d'accord, vous voulez souffler. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous voulez souffler parce que j'ai pas l'impression que vous soyez dans le love. Hein. Vous êtes très... Alors, cérébral, je sais pas, mais sur lever les blocages, arriver à vos fins, se faire du bien, trouver des solutions. Parce que là, on a la flamme jumelle, mais... voyez, flamme jumelle, et on a ça. Ouais, vous avez peut-être envie de... J'ai pas l'impression que vous soyez... Après, je peux me tromper, hein, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément en mode épanoui. Et là, je viens de me rendre compte... Oh bah, il n'est jamais trop tard. C'est la bonne nouvelle. Ok. Bon, je finis la lecture comme ça et après je reviendrai. Alors, les appuis et les espoirs, on va vous protéger. Alors, toujours d'un tiers, d'une tierce, d'autres choses. En tout cas, là, je pense que vous avez peut-être un peu morflé. On vous a demandé de faire un arbitrage. Vous êtes en train de vous projeter pour l'avenir, mais pas forcément à demain, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, votre retraite. Là, vous voulez vraiment vous prémunir et... voilà, des tierces, c'est-à-dire de ce qui pourrait tourner en rond, si c'est pas la peine d'en parler, parce que de toute manière, ça revient toujours sur voilà, des sujets où, de toute manière, ça pète, c'est pas la peine. Enfin, c'est pas que c'est pas la peine, c'est qu'il y a un moment où, voilà, il y a quelque chose à travailler, chacun travaille sur sa partie, et puis après, on peut faire changer les choses, ou en tout cas, évoluer. Mais là, vous voulez pas y retourner dans ce truc de culpabilité, c'est toi, c'est pas moi, donc, oula, je m'éloigne, ok. Ce qui est caché, c'est qu'au niveau... ce qui est caché et les épreuves, c'est le carrefour, le choix, les destins et les vacances. Bon, vu comme ça, je pourrais dire ça comme ça, mais j'ai l'impression, moi, que vous allez partir. Le carrefour, le break. Il y a peut-être un départ. Bon, enfin, ouais, c'est peut-être de choisir où vous allez en vacances, c'est pas non plus hallucinatoire. Vous êtes en train de... Vous n'avez pas encore décidé de où vous allez pour les vacances. C'est pas non plus officine. Donc, je reviens sur ce que j'avais dit. Là, il y a un verdict qui n'est pas encore rendu. Bon, vous en rêvez, hein.
Vous voulez vraiment avoir ce que... Dans vos rêves, vous voulez attirer la loi d'attraction, vous voulez que ça se débloque. D'accord? Au niveau de la correspondance, c'est un peu bloqué, il va falloir contracter, mais ça sera moins bien. Il va y avoir des accords, mais ça sera moins bien que ce qui était prévu. D'accord? C'est toujours mieux que rien. Ok. Au niveau de l'accusation, on a ça, la sexualité. Vous pourriez être sur les réseaux, hein, tout simplement, en train de papoter Pierre-Paul Jacques, et puis vous avez envie d'aller voir. Why not? Peut-être que vous êtes entre deux personnes, un qui est parent, l'autre qui ne l'est pas. Ça ne veut pas dire que les personnes se connaissent, hein, ou quoi, caisse, mais voilà, vous pourriez être dans une double proposition et envie d'aller voir, vous déplacer pour voir. Alors peut-être qu'il y a un blocage au niveau de un rendez-vous. Ok, l'argent, le soleil, tout va bien. On a quoi? L'hérédité, le labyrinthe. Bien lâcher prise par rapport au passé. Ok. Bon, là, la culpabilité, on pointe du doigt, c'est bien, c'est pas bien, les reproches, voilà, les mots acérés, ça, on n'en veut pas, on veut rester dans un truc, voilà. Vous pourriez potentiellement être dans une triangulaire et vous faire gauler. Ça, c'est vous qui êtes, soit c'est la personne qui est en face. Et en même temps, vous voulez un peu aménager la chèvre le chou. Pourquoi pas? On pourrait être sur quelque chose dans ce goût-là. Alors quand je dis triangulaire, c'est pas forcément sexuel ou amoureux, hein, c'est juste que pour y avoir tiens, deux amis qui s'entendent pas forcément, ou alors deux amis qui se connaissent pas du tout, et puis vous êtes avec l'une et vous êtes avec l'autre, ou vous êtes l'un avec l'autre, et il va y arriver un moment où vous pourrez pas être disponible pour les deux. Donc là, on vous dit, la poussière sur le tapis. Ok. Bon, là, ce qui m'épate, c'est la naissance et le masculin. L'avènement du masculin. Ok. Là, ce qu'on pourrait voir, c'est que de nouveau, il y a un masculin qui est obligé de faire un choix, qui doit faire un choix, mais qu'il le fait pas tout de suite. D'accord? Dans le sens où... Alors peut-être qu'il y a un masculin dans votre entourage qui veut être papa, qui va être papa, mais qui ne sait pas encore ce que ça va rendre. Bon, après, ça peut être votre chéri, vous ne savez pas, vous avez un nouveau chéri, vous ne savez pas où est-ce que vous allez, ou lui ne sait pas où vous allez, mais là, concrètement, voilà, le choix est suspendu en même temps, parce qu'on a un break. Ou alors, ça peut être juste une décision de partir en vacances. Ok, c'est pas mal comme ça, moi j'aime bien. Bon, allez, je vais revoir, Clyde. Ok. Ok. Ouais, on pourrait voir une dispute d'amoureux. Un peu d'amour, c'est bien. Bon, c'est pas clair clair. On pourrait voir ici une dispute d'amoureux, une décision qui est suspendue. C'est mieux qu'avant. Les choses avancent, mais ça reste encore un peu bloqué. Et on imagine que ça tourne en rond. Et là, il y a le masculin. Moi, je vais lire là où il y a les personnages. Hein. Là, il y a un masculin qui commence à entrevoir les choses autrement, peut-être se positionner, d'accord? Mais c'est pas encore pour tout de suite. Alors, ça peut être juste les vacances aussi. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, il y a une décision à prendre, mais pour l'instant, déjà, j'ai pas l'impression que vous ayez la main. D'accord? Et la personne, voilà, hein, elle commence tout juste à comprendre. On n'est pas dans la merde. Ok, bon allez, on va aller voir avec ça. Ça, carrément, ça. Il y a un oracle qui s'appelle ça. Non, on va aller voir avec l'oracle d'Imokimène. Allez, on y va pour les... J'aime bien comme ça. Pour les scorpions, l'inspirer aujourd'hui. Ouh, générosité, compassion, bonté. Ok. On va peut-être vous demander votre aide. Bon, en même temps, voilà, vous allez demander de l'aide. On va vous donner on va vous donner un coup de main. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions en avril
2023. Bon, si vous êtes généreux... Ah! Ouais, bon, si vous êtes papa, maman, tout ça, machin, on voit que si vous avez une rentrée d'argent ou quoi, ok, vous allez peut-être dépanner votre enfant qui est un peu en dèche. Vous êtes content? Ah, vous êtes content. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire au Scorpion? Ouh, l'intrus, l'ex. L'intrus, l'ex. Bon, en même temps... Bon, mais il n'y avait pas d'ex. Hein. Jusqu'à présent, il n'y avait pas d'ex. Alors, c'est moi qui n'ai pas voulu le voir. Bon, on va revoir. Oui. Alors, l'ex, courage, témérité, audace. Ouais. On pourrait avoir un ex audacieux, c'est plutôt pas mal. Alors, on y retourne. L'ex. Merci, l'ex. Ok, vous pourriez être en phase de divorce et vous prendre la tête pour les pépettes, savoir où vous allez aller, où vous allez déménager. Là, pour l'instant, c'est bloqué. Hein. Concrètement, vous n'arrivez pas à communiquer de façon claire avec un homme au niveau, ou alors un homme, une femme, c'est vous qui retransposez. D'accord. Au niveau des discussions, c'est un peu compliqué. Hein. Vous voulez trouver un accord amiable, d'accord. Vous rapprochez peut-être de votre famille, de vos parents, tout ça, machin, frères, sœurs, ce que vous voulez. Mais vous ne savez pas comment cet éloignement va être pris, notamment par rapport à... Ok. Ce que vous voudriez, c'est dans la mesure du possible, limiter la casse, limiter les déplacements. Donc on va dire que vous vivez en région parisienne et vos parents sont en province. Votre couple part à volo, d'accord. Et en fait, vous n'avez pas envie de rester en région parisienne, vous voulez tout recommencer en province. Donc résultat des courses, vous voulez partir, mais là concrètement vous savez bien que ça ne va pas forcément plaire à votre ex de voir ses enfants se barrer, hein, ça c'est un peu normal. Mais pour l'instant ça tourne en rond, hein. Ça tourne en rond, c'est un peu bloqué, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher prise. Pour l'instant c'est statu quo. D'accord. Alors, votre levier, ça pourrait être quoi? La générosité, la compassion. Donc, il va falloir être patient. Le courage, la témérité. Vous demandez à votre ex d'être courageux. Parce que là, ça risque de... Comme c'est une nouveauté, ça risque un peu de le déstabiliser. Ça, c'est un peu difficile. Là, c'est fini, c'est fini. Mais c'est fini, je verrai moins ma progéniture, dirais non. C'est un peu plus dur. Maintenant, ça peut être l'inverse. Hein. Vous restez en région parisienne et puis votre ex dit, bon, c'est bon. Moi, j'ai besoin d'air, je change de... Voilà, je m'en vais. Voilà. Après, on pourrait être sur une procédure. Pas forcément. Mais vous avez parlé de séparation. Il y a un nouveau départ. Peut-être qu'il y a des choix à faire. Bon... où je vais pas. Donc là, sur ce mois-ci, s'il y a des bisbilles sur la famille, comment on partage les biens, qui c'est qui... Enfin, voilà. Ce mois-ci, là, ça va être un peu bloqué, ça va être un peu en break. Tant que, en plus, au niveau de la correspondance, c'est bloqué, le verdict, il est retenu. Vous angoissez, hein, ça tourne, mais ce que vous aimeriez bien, c'est que ça se passe pour le mieux. D'accord ? En tout cas, vous savez que ça va avancer. Si vous n'avez pas tout ce que vous voulez, vous savez que de toute manière, à force de négociation, vous allez trouver la voie du milieu. Ok ? Ou tout simplement, voilà, vous savez pas, vous allez en vacances cet été. Bon, allez, dites-moi en commentaire. Lunologie ? Lunologie. Ok, allez où ? Allez là. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour... On pourrait être sur un masculin qui se dépayse, comment dire, qui pour être avec vous, quitte tout et
recommence à zéro. Mais bon, pour l'instant, c'est un peu encore en ébauche. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions en avril 2023? Non. Eh ben rien. En plus, c'est la pleine lune aujourd'hui. Ouais. Non, si, on a. Alors, sortez de votre zone de confort. L'énergie gagne en vitesse. Prenez un peu de recul. Méditez, contemplez. Ouais. Alors, quand j'ai ça, je vous montre. Sortez de votre zone de confort. L'énergie gagne en vitesse. Le ciel, la terre, ascenseur émotionnel. Vous êtes très là-haut, très perché. Et paf, vous revenez un peu sur terre. L'argent, ok. Prenez un peu de recul, méditez et contemplez. De toute manière, si vous faites un coup d'ascenseur émotionnel, en tout cas dans le mois, là, c'est, je sais pas, c'est au niveau des idées, il n'y a rien qui est concret, vous allez faire en sorte que les choses soient concrètes. D'accord? Mais elles vont pas forcément aboutir tout de suite, hein, peu importe que ce soit acheter une maison, se séparer, ce que vous voulez. On va vous dire de prendre un peu de recul et d'attendre la prochaine, la nouvelle lune, donc en fin de mois. Vers le 20-21, ça sera un peu plus... Voilà, ça risque d'être bloqué, au moins jusqu'à la nouvelle lune. D'accord? Mais en même temps, prenez du recul, c'est le break. Réfléchissez à tout autrement. Il y a des choses qui viendront, mais après. Ok? Ouf, c'était intense. Alors sur ce, amis scorpions, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Ciao.